Bonjour et bienvenue. Au moins un mort et plusieurs blessés enregistrés lors d'un match de navétane. La demi-finale qui s'opposait ASC Thiawlène à ASC Djif a été interrompue après le but marqué par Nguiss. En effet, des supporters mécontents de l'équipe adverse ont mis fin à la rencontre. Une bousculade monstre aurait occasionné l'effondrement d'un pan du mur du stade. Selon le préfet, le bilan fait état de morts et plusieurs blessés. Le programme Xëyu Ndaw ñi doit être porté par le ministère de la fonction publique. Abdoulaye Matar Diop estime que le programme Xëyu Ndaw ñi doit être porté par le ministère de la fonction publique et du renouveau du service public. Il l'a fait savoir à l'Assemblée nationale lors des débats sur le vote du budget du ministère. Il prône la réhabilitation des services régionaux de main-d'œuvre et la tutelle dans la gestion des écoles de formation. Pendant que l'on construit des maisons des jeunes, il faut revenir à la formule des services régionaux de main-d'œuvre. Ces centres doivent être le point focal de la concentration, de la distribution et de la ventilation des demandes des jeunes. Le télétravail bientôt intégré dans la législation du code. Le ministre du Travail et du Dialogue social, Samba Sy, a révélé à l'Assemblée nationale que le télétravail sera intégré dans la législation du travail du Sénégal, ce pour permettre à chacune des parties de bénéficier des avantages de ce mode de travail dans le respect du droit des travailleurs et des employeurs. Selon un rapport du patronat L'œil ouvert des employés sur le télétravail au Sénégal, enjeux et perspectives, le télétravail présente de grands avantages pour l'employeur, notamment la diminution des coûts de fonctionnement de l'entreprise, une meilleure flexibilité des horaires de travail et une meilleure conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle. La présence du variant Omicron au Sénégal a été signalée par l'Institut Pasteur, une annonce qui n'a pas plu au ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. En effet, selon Source A, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, est monté au créneau. Ainsi, il a recadré les deux instituts concurrents qui se sont précipités à annoncer la mauvaise nouvelle au Sénégal. Le ministre a aussi exigé le respect de la stratégie de communication. Le président Macky Sall vient de réagir sur les cas de violence notés ces derniers jours, notamment les événements tragiques survenus hier au stade Ngalandou Diouf de Rufisque. La spirale de violence dont nos stades doit immédiatement cesser, a martelé le chef de l'État. Dans un tweet, il a appelé à la responsabilité de tous. L'agression physique des personnes et la destruction des biens publics sont intolérables et inacceptables. J'en appelle à la responsabilité de tous. L'État saura avec fermeté prendre les siennes. Suite au saccage du stade Ngalandou Diouf de Rufisque, le club fanion de la ville a été contraint de délocaliser ses séances d'entraînement au stade Amadou Barry de Guédiawaye. C'est ce qu'on appelle une mauvaise nouvelle. Habitué à ses entraîner sur sa pelouse de Ngalandou Diouf, Teungueth FC devra trouver un autre endroit pour poursuivre ses séances d'entraînement. Parlons du sport. ODCAV de Rufisque décide l'arrêt immédiat et définitif des navétanes. Cette décision a été prise en raison de la gravité des incendies avec le stade saccagé, renseigne un communiqué de l'ODCAV. En effet, de nombreux blessés et un mort ont été enregistrés lors de ces événements douloureux survenus lors d'une demi-finale de navétane. Le gouvernement éthiopien a affirmé avoir repris les villes stratégiques de Dési et de Kombalcha dans le nord du pays, plus d'un mois après les rebelles tigrins ont revendiqué sans être emparés. Ceux-ci assurent d'être retirés en suivant leur propre plan, mais ils semblent bien perdre du terrain ces derniers jours face à l'armée éthiopienne. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre attention. C'était tout pour ce flash d'information. Nous vous donnons rendez-vous d'ici quelques heures pour le Wolof.